Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 2 mai. J'espère que vous avez passé un excellent week-end du 1er mai. Donc je fais une analyse de l'euro-dollar ce mardi matin. Comme vous pouvez le constater, donc nous sommes toujours dans une tendance haussière pour l'euro-dollar. Donc nous sommes ici en H4 et nous voyons que ces derniers jours l'euro a fait un range entre les 1,09 et les 1,09500, même un petit peu plus bas ici puisqu'il est descendu entre 1,08500. Cela après donc la forte hausse qu'il a fait le week-end des élections lorsque donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont été élus pour le second tour des élections françaises. Donc on a eu une hausse durant le week-end de 200 pips ici et on a donc le marché, l'euro qui reste dans cette zone-là. Il ne s'est pas encore retourné et donc nous disons que ça pourrait continuer à durer maintenant durant le restant de la semaine. Donc on voit toujours avec l'indicateur Ishimoku ici la hausse du marché. Donc si on va voir sur une unité plus longue, eh bien nous voyons donc que nous sommes repartis donc du bas du range ici, donc nous sommes en weekly, donc chaque bougie correspond à une semaine et nous avons ici les bougies haussières donc qui montrent la hausse qui s'est passée ces dernières semaines. Mais nous sommes malgré tout sous le nuage Ishimoku ici, donc il faut être prudent et les indicateurs stochastiques et RSI eux sont toujours haussiers. Donc c'est bon pour la tendance haussière. En mensuel donc on voit également le stochastique qui est reparti à la hausse, mais on reste malgré tout sous la Kijun-sen ici qui peut représenter une résistance et nous sommes bien sûr sous le nuage puisque depuis ces dernières années donc nous avons connu la forte hausse en 2014 puis en 2015, donc on a ce marché en range ici. Donc revenons sur des unités de temps plus courtes, ce qui nous intéresse particulièrement. En D1 donc on voit bien qu'on a eu un fort momentum de la Tenkan-sen ici de l'indicateur Ishimoku, fort momentum dû donc à cette hausse du week-end des élections du premier tour en France. Donc on est toujours dans cette dynamique haussière mais avec malgré tout donc un niveau qui bloque aux alentours des 1,09500. Donc vous voyez ici à ce niveau-là le marché a été freiné et reparti à la baisse à chaque fois. Donc vous voyez que malgré une dynamique haussière, lorsqu'on est dans un range comme cela, le marché a du mal à aller plus haut. Donc ça confirme encore que vous avez tout intérêt à faire des trades à court terme pour gagner de l'argent quand un marché est en range de cette manière-là et que donc d'autres stratégies vous rapporteront beaucoup moins. Donc en H1, qu'est-ce qu'on peut envisager donc à plus court terme? Donc chaque bougie correspond à une heure. Donc on voit qu'on est donc au-dessus du nuage donc Ishimoku. On a la ligne rouge donc le Tenkan-sen qui est au-dessus de la Kijun-sen et on a également la ligne verte Chikou-span ici qui est au-dessus du marché. Donc on a une bonne probabilité pour que le marché continue à monter peut-être jusqu'au niveau ici supérieur donc des 1,09 300 400 ici environ. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez tenter donc à court terme en prenant bien sûr des trades rapides, en prenant une ou deux positions et vous coupez vos positions lorsque vous arrivez ou vous coupez au moins une de vos positions lorsque vous arrivez sur des plus hauts précédents, donc comme par exemple ici. Donc ici on a 1,09218 environ,
Donc vous pouvez prendre un take profit à ce niveau-là. Par exemple ici vous mettez votre take profit et vous avez une bonne chance de sortir gagnant à ce niveau-là, ou bien vous prenez plusieurs positions et vous laissez courir la seconde position, donc que vous mettez à ce moment-là aux alentours des 1,09 400 par exemple ici, et à ce moment-là vous voyez vous remontez votre stop loss lorsque vous êtes gagnant sur votre seconde position. Mais je vous conseille toujours donc de prendre des petits trades, des petits gains, donc de manière à avoir un taux de probabilité de succès élevé. Donc c'est pour ça que je vous préconise de trader essentiellement en scalping. Donc ça vous donnera un taux de probabilité qui peut atteindre 90 à 100% avec ma formation au scalping, et l'indicateur Ishimoku que j'explique également dans ma formation Ishimoku peut vous donner donc de très bons résultats également pour faire vos analyses et pour bien comprendre la probabilité d'évolution du marché à court terme ou à moyen terme, puisque l'indicateur Ishimoku fonctionne très bien donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais au niveau des stratégies, je vous conseille donc de privilégier plutôt le scalping. Donc pour le scalping, comme je l'explique dans ma formation au scalping, donc utilisez le RSI et le stochastique. Vous verrez dans ma formation scalping toutes les astuces pour prendre les trades de cette manière-là et avoir donc une très bonne probabilité de succès. Donc on tradera essentiellement sur M1, M5 et M15 et vous verrez que vous pourrez atteindre entre 1 et 2% de gains quotidiens en faisant donc du scalping avec la méthode que j'enseigne. Donc si vous êtes intéressé par cette méthode, vous avez un petit i ici au-dessus donc de ma formation, de l'écran de la vidéo, qui vous permet d'accéder donc à mes formations, et vous pourrez très certainement, comme beaucoup de mes étudiants, atteindre un taux de réussite très élevé de l'ordre de 1 à 2% par jour, ce que font certains étudiants depuis qu'ils ont commencé avec cette formation. L'avantage c'est que vous pouvez très rapidement atteindre ces niveaux. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'euro-dollar. Donc moi je suis encore haussier pour le moment sur ce marché-là. Donc si on met uniquement l'indicateur Ishimoku, donc vous voyez on a un très beau nuage haussier ici. Donc cet indicateur est vraiment très utile pour faire des analyses. Vous voyez que mon indicateur SDI est également haussier sur les plus grandes unités de temps et qu'aujourd'hui je pense qu'on va pouvoir trader donc en scalping sur un euro-dollar qui va quand même un petit peu bouger après ce week-end de repos du 1er mai. Voilà, j'espère que mon analyse va vous aider à faire des bons trades aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, inscrivez-vous ici, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche afin d'être averti par email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Ça peut être une analyse ou d'autres vidéos. Vous recevrez un email rapidement pour pouvoir visualiser mes vidéos. Voilà, si vous aimez mes vidéos, likez-les, ça me fera plaisir. Partagez-les également si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à d'autres personnes. Et je vous dis prudence sur les marchés, suivez une formation et surtout commencez avec un compte de démonstration. N'essayez pas avec de l'argent réel avant de bien maîtriser une méthode de trading. Et vous pouvez très bien gagner tous les jours sur un seul marché comme l'euro-dollar par exemple. Il y a tous les jours de quoi faire et l'intérêt du forex c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24 du dimanche soir au vendredi soir. Donc c'est très intéressant, il y a de quoi faire tous les jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et de très bons trades. À bientôt.